Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de développement bien-être universel dans laquelle nous allons partager ensemble quelques approches sources d'aide pour le bien-être de nos corps. Vous ressentez certainement par l'emploi de ce pluriel que le regard que nous choisirons de porter est celui d'une prise en compte que nous pourrions qualifier de élargie de notre relation au corps. Le questionnement inhérent à chaque vidéo quant à l'intérêt de ce sujet dans notre quotidien, ce questionnement se pose peut-être un peu moins ici, car il est plus aisément perceptible que l'atteinte de nos plus beaux vœux comme de nos petites actions quotidiennes nécessite le bien-aller de notre corps. Peut-être avez-vous déjà ressenti ou même expérimenté à quel point la chair et la conscience entretiennent d'étroits dialogues. C'est bien sur ce registre des communications entretenues entre la conscience et la chair, miroirs l'une de l'autre, que nous allons nous situer pour la proposition de certains soutiens, soins. Mais avant de parler de dialogue, nous allons en introduction éclairer les deux pôles, entre guillemets, en jeu dans ces échanges. Partons donc de ce qui nous est de prime abord le plus familier certainement, à savoir le corps. Nous avons déjà alternativement employé deux termes pour le désigner, celui du corps et celui de la chair. Voyons brièvement la variante entre les deux. Le corps humain fait davantage référence à la perception, on pourrait dire d'un ensemble d'éléments interreliés tels que généralement nous l'apprenons à l'école, à partir de l'anatomie, qui en donne une description des différentes parties et des différents composants, tels que les cellules, les tissus, les organes, etc. Quant à la chair, au-delà de son sens concret renvoyant également aux muscles et aux tissus, elle a aussi un sens plus spécifique qui la considère en référence avec la vie. La chair est ici perçue en tant que forme appropriée pour chacun de nous à notre existence et à tous les vécus que nous allons y rencontrer. Nous percevons déjà plus clairement pourquoi il était fait allusion en tout début au dialogue entre la chair et la conscience. Voyons donc maintenant, après le corps, le second pôle, si on peut dire, de la communication. Il s'agit donc là de la conscience. C'est elle qui va en fait être à l'origine de la nature des échanges. C'est-à-dire que c'est par le choix porté à un niveau de conscience que va se décliner la nature des échanges. S'invite ici notre régulier autre regard qui choisit pour cette approche la mise en relation de la chair avec notre planète Terre et tout son environnement stellaire et planétaire, car en effet, leur évolution est codépendante et indissociable. Pour nous sensibiliser à cette affirmation et à cette approche, ressentons-en quelques résonances naturelles qui nous unissent, Terre, corps, univers. Le plus évident certainement des constats qui vient à la présence, à l'esprit de chacun, est l'importance de l'eau, tant sur la terre
par tous les océans et toutes les mers, les rivières, la quantité d'eau est vraiment prédominante, que dans notre corps, analogiquement. De plus, nous voyons en notre élément nous unissant la synergie que nous pouvons établir entre les 4 ou 5 éléments, à savoir la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Sur notre planète, bien entendu, et à l'œuvre dans les énergies de notre corps. Nous sommes peut-être déjà un peu familiers des énergies en nous qui sont celles, par exemple, reliées à la terre, dans des énergies d'ancrage, d'abondance, de fertilité, de maternité. Nos énergies plus reliées à l'eau, qui sont celles des émotions, des sentiments, de la créativité, du subconscient. Nos énergies plus reliées au feu, qui vont être les énergies d'action, le dynamisme, le courage, la passion. Celles reliées à l'air seront de l'ordre de la pensée, des croyances, de l'intellect. Quant à celle de l'éther, aussi appelée akasha en sanskrit, cette énergie-là est une énergie lien qui en fait est présente partout et en tout. Nous sommes aussi tenus de voir les relations masculin-féminin entre ces 4 principaux éléments. Terre, eau étant des éléments de polarité féminine réceptive, le feu et l'air des éléments de polarité masculine émissive. D'autres corrélations entre l'environnement planétaire et nos corps sont bien tous les éléments que nous pouvons rencontrer tels que l'oxygène, le carbone, le sodium, et ainsi que tous les métaux, le fer, le cuivre, le zinc, l'or, l'argent. Tous ces métaux et ces éléments présents sur Terre le sont également dans la composition chimique de notre corps humain. Nous voyons encore toutes les influences importantes que jouent les planètes et les étoiles de notre système solaire sur la Terre, sur ses habitants et sur toutes les formes de vie. Autrefois peut-être davantage prises en compte dans l'agriculture. Et pour l'être humain, nous voyons l'importance de son thème natal. Donc nous voyons là, à travers ces quelques exemples, ces quelques analogies partagées ensemble, comment se dessinent désormais plus aisément 2 niveaux de perception reliant la Terre et son environnement avec également nos propres corps. Un premier niveau de perception qui sera plus dense, où notre planète est ce généreux espace d'accueil nourricier pour une multitude de formes de vie. Et analogiquement, notre corps physique est aussi un espace d'accueil de l'âme pour ses multiples expériences. Ce niveau de perception plus tangible est celui auquel les propositions de soutien et de soins envisagées dans cette vidéo sont bien sûr destinées. Quant au second niveau de corrélation, il est d'une perception plus subtile. Il correspond aux dimensions énergétiques des corps. Si nous avons cité juste avant les quelques manifestations présentes dans notre vie en les reliant aux grands éléments, la terre, l'eau, le feu, l'éther, nous sommes ici tenus d'entrer en toute logique
dans la reconnaissance des canaux sources de ces formes physiques, d'où proviennent les corps tangibles que nous percevons face à nous et dans lesquels vont s'exprimer les manifestations diverses et nos expériences du quotidien. Le choix du regard que nous avons pris pour cette approche exprime donc que l'aspect tangible de ces corps, tant planétaires que nos corps humains, est une résultante, c'est-à-dire une densification produite par le ralentissement vibratoire des énergies subtiles, donc préexistantes. C'est ainsi que ces formes, corps potentiels d'énergie subtile, sont des matrices aux formes denses ultérieures. Ces corps vibratoires d'énergie subtile sont précisément ceux qui animent les formes densifiées des divers corps et leur transmettent l'énergie vitale par les 7 principales roues d'énergie, appelées chakras en sanskrit. Il y en a bien davantage, mais notre regard se centre ici simplement sur la perception du mouvement à l'œuvre. Comment ces corps, ceux que nous percevons tangiblement, d'où proviennent-ils? Le cheminement parcouru dans cette introduction nous a donc conduit à ce fondamental autre regard qui unit toutes les formes de vie, depuis la cellule jusqu'aux planètes, incluant la diversité des règnes qui s'y trouvent hébergés, dont l'humain sur Terre, bien sûr. Dans cette conscience que le vivant, dans toute sa diversité, est le fruit de l'énergie vitale vibratoire transmise par ces roues chakras, qui, en fait, le forme le vivant, le transforme, l'alimente et le fait croître dans ses cycles d'évolution. C'est ainsi que nous nous ressentons un dans ce fonctionnement entre guillemets, analogue pour toutes les formes, et dont seul l'aspect qui devient variable est celui des apparences, source de la diversité des formes de vie. C'est ainsi que toute évolution d'un corps impacte l'ensemble, puisque tous interreliés fondamentalement dans la structure originelle. Le vivant est donc un ensemble d'entités dont chacune a ses propres corps subtils, ses propres roues d'énergie, ses auras avec lesquelles nous partageons la même énergie vitale source. Se trouve à présent plus amplement éclairée l'affirmation ayant précédé en introduction relative à notre codépendance avec l'entité de notre planète appelée Urantia Gaia, comme avec les entités autres telles que le Soleil des autres planètes, avec lesquelles nos rayonnements, nos auras sont partagés. Entrons maintenant, à partir du choix de cette approche en conscience, dans les communications soins au corps, matière dense. Il devient désormais fluide de concevoir
que nos apports au niveau vibratoire et énergétique vont devenir source d'amélioration dans la matière qui en résulte. Si toutefois nous nous interrogeons sur le pourquoi envisager des soins, soutiens, ou pourquoi privilégier cette approche, nous voyons que le constat des changements rencontrés depuis certains temps, liés aux évolutions vibratoires que nous traversons et dont la vidéo précédente portant sur l'expression du nouveau en propose un éclairage, ces changements représentent des adaptations pour nos corps qui peuvent naturellement se trouver mieux avec le soutien de certains apports. Il va de soi que plus notre conscience est sensibilisée aux changements à l'œuvre, plus nos corps accueillent souplement les incidences qui induisent nos adaptations. Quant au pourquoi privilégier cette approche, c'est-à-dire cette approche énergétique et vibratoire, la réponse qui s'offre naturellement est que cette approche est en adéquation avec les changements actuels et à venir, dans le sens où l'augmentation fréquentielle des vibrations pour la Terre, comme pour toute forme, conduit à une élévation issue de l'allègement provoqué par une plus grande vitesse de rotation des énergies. C'est ainsi que le choix d'apport, qui soit d'une nature légère, c'est-à-dire vibratoire, correspond à la sphère des transformations à l'œuvre et appelé encore à se poursuivre. Comme nous allons le partager ensemble avec 3 propositions d'harmonisation de nos énergies, toute créativité est vraiment invitée en chacun à partir de ces suggestions. Voici donc la première proposition qui s'appuie sur le canal de l'eau. Ici, la référence tacite correspond à l'intégration des travaux de Masaru Emoto, nous ayant offert à l'humanité des images, des photos, des différentes formes de cristaux, témoignant de la perméabilité de l'eau aux vibrations de son contexte, des vibrations sonores, émotionnelles, etc. Ici, nous pourrions imager l'eau comme une imprimante vibratoire en constante activité. Lorsque nous reprenons nos constats initiaux, c'est-à-dire de la grande quantité d'eau présente sur notre planète Terre comme dans nos corps, nous voyons à quel point cette imprimante à l'œuvre sur la planète nuit et jour est une intégration des nouvelles vibrations, fréquences. Ainsi, lorsque nous nous trouvons dans le contact, soit en immersion de nos corps dans l'eau, soit en contact par la douche, par exemple, nos eaux intérieures vont se syntoniser et intégrer sans effort ces nouvelles fréquences codes que l'eau sur la planète aura déjà imprimées. Ce processus de syntonisation est très communément utilisé, peut-être sans le savoir d'une façon inconsciente, mais lorsque nous apposons un glaçon sur une partie du corps qui a reçu un traumatisme, un choc, une entorse,
c'est exactement le même processus qui est à l'œuvre. Ici, nous allons utiliser en conscience et en gratitude cette précieuse médiatrice qu'est l'eau, en s'immergeant ou en étant en contact et en étant éveillé à cette possibilité qui nous est offerte de syntonisation de nos eaux intérieures avec celle de la planète, ayant bénéficié de l'impression, de l'intégration des nouvelles fréquences issues de l'amour source. L'eau sous une autre forme, celle que nous absorbons, que nous buvons, est bien sûr une imprimante symboliquement, mais vibratoirement vraiment, que nous pouvons, c'est une invitation vraiment à l'utiliser, que ce soit par lui parler à voix haute ou même en chantant, qu'importe, sous la forme qui est la plus vibrante en nous, formuler nos souhaits intentionnellement à l'eau que nous sommes appelés à absorber. De plus, comme le révèlent les photos des cristaux auxquels nous avons fait allusion avec les travaux de Masaru Emoto, nous percevons l'eau en canal de la structure de la géométrie sacrée. Lorsque nous observons l'image d'un cristal, c'est bien de la géométrie sacrée dont il s'agit. Nous pouvons donc soutenir ces empreintes énergétiques clés en plaçant nos réserves d'eau, nos bouteilles, sur des images imprimées du cube de Métatron ou de la fleur de vie, par exemple. Ainsi, à travers ces suggestions et cette dernière suggestion relative à l'utilisation de l'image avec l'eau, nous entrons dans notre deuxième proposition de soutien, soin à nos corps, qui est basée sur cette utilisation de l'image sous d'autres formes. Nous en aborderons 4 formes. La première, prolongement de la géométrie sacrée que nous venons de voir avec l'eau, est de utiliser sous forme d'affiches ou bien posées sur des supports d'autres images de la géométrie sacrée. Ne pas hésiter aussi à vraiment l'utiliser sous d'autres formes, que ce soit des bijoux ou des ornements, car ces tracés archétypaux favorisent toujours l'harmonisation de nos énergies à celle de l'univers dont ils portent la structure. Une deuxième forme d'image, je suppose que tout le monde a conscience qu'une image par nature ou une photo porte sa propre énergie. Ainsi, soyons attentifs aux images qui nous entourent, ainsi qu'à celles que nous laissons entrer en nous par nos choix de films ou de vidéos, qui déposent consciemment ou inconsciemment toujours leur empreinte en nous. La troisième forme d'utilisation de l'image sont une invitation à solliciter nos propres images intérieures, c'est-à-dire celles qui portent en nous une certaine teneur vibratoire lumineuse. C'est ainsi que chacun aura son propre ressenti, ses propres images, son capital. Ici, nous allons en citer un petit peu à titre d'exemple, qui sont communément utilisés. Par exemple, l'image d'une rose, porteuse de lumière, porteuse d'amour. L'image d'un cœur, du cœur.
l'image d'une sphère de lumière dorée, etc. L'important étant d'écouter en soi la résonance que nous ressentons avec ces images. L'invitation est donc ensuite de porter intentionnellement en visualisation les images choisies sur des situations que nous souhaitons soutenir, que nous souhaitons voir évoluer. L'image, canal porteur de l'amour vibrant dans notre cœur, est un soutien, soin bien approprié à la nature des changements énergétiques actuels. Quatrième forme de l'utilisation de l'image est celle relative au rayonnement solaire. Nous allions lui accorder une place particulière dans le sens où, comme nous l'avons vu, nous portons en nous et nous sommes reliés à tout l'univers. Ainsi, nous voyons que les astres influent sur nos vies et sur tout le vivant. Néanmoins, le Soleil occupe une place centrale dans notre système solaire et représente aussi notre conscience. Ainsi, le choix de retenir ce rayonnement solaire et d'en conscientiser qu'il est ce principe masculin, émissif, source d'énergie christique, source d'expansion de la vie, relié à notre soleil central, est une image forte que nous pouvons visualiser dans son rayonnement à partir de notre centre, afin de stimuler notre énergie vitale et favoriser certaines libérations, entre autres des libérations d'inquiétude, ou de le visualiser pour des personnes que nous souhaitons soutenir. Nous abordons à présent la troisième proposition de soutien-soin à nos corps, qui va porter sur notre relation à la nature. Il est certainement tout à fait évident pour chacun de nous que partager des instants paisibles dans la nature est énergisant. Certes, le choix de mentionner ici notre relation à la nature vise à l'éveil en conscience que notre présence exposée à la voûte céleste, au soleil, aux arbres, à la mer, qu'importe, nous met en relation avec des vecteurs que représentent ces grands éléments naturels, des vecteurs de ces nouvelles fréquences, car la nature intègre et porte naturellement ces nouvelles vibrations. C'est ainsi que notre conscience et notre cœur, ouverts en gratitude dans nos moments paisibles avec ces grands vecteurs nature, nous offrent une intégration que nous pourrions qualifier de dynamisée, une intégration dynamisée de ces fréquences codes dans nos corps. Voici les 3 propositions que cette vidéo soumet à vos ressentis, et nous avons bien conscience que nous pourrions aborder d'autres propositions de soutien-soin, comme par exemple la respiration, entre autres. Mais précisément, ce champ des possibles représente l'invitation qui vous est adressée en cette fin de vidéo, qui comporte, vous le savez peut-être si vous avez écouté de précédentes vidéos, toujours une sollicitation à l'ancrage dans nos vécus quotidiens.
que nous présentons sous cette forme d'un infime petit esti. Ainsi, se trouve ici une invitation à ce que vous puissiez peut-être offrir, une expérience simple de soutien, soin, qui trouverait par son partage une résonance enrichissante pour chacun de nous. C'est en vous remerciant par avance pour votre implication dans ce collectif cheminement de transformation vers le dévoilement de nos vœux, qui se trouvent par nature en adéquation avec les évolutions actuellement traversées, car dans les deux cas, c'est la vibration du cœur qui demande à occuper la première place. Je vous souhaite donc de joyeux prolongements et vous remercie pour votre écoute en vous disant à bientôt de tout cœur dans une prochaine vidéo.